ce matin pour la chronique denturologique. On est en direct de la succursale de Jonquière, donc on est sorti pour l'occasion. On est bien sûr en compagnie de Dany Filion. Ça va bien ce matin? Oui, très bien toi-même. Ça va très bien. Écoute, Voilà. pourquoi on s'est déplacé jusqu'à Jonquière aujourd'hui? Jonquière, c'est le siège social, si tu veux, de l'entreprise chez Ivoire Santé Ouais. Dentaire Saguenay. Ici, pourquoi siège social? Parce que le laboratoire est installé ici même. OK. Donc, la fabrication qu'on a parlé aux gens à la télévision, on montrait les différentes étapes de fabrication. Et là, on amène les gens ici même. Donc, on va pouvoir tout à l'heure visualiser un petit peu plus au niveau laboratoire comment ça se passe. Donc, voir le travail qui se fait Exact. derrière, le travail d'artisan, d'artiste Oui, c'est ça, exactement. que vous faites, les denturologistes. Donc, aujourd'hui, on va découvrir le laboratoire. Pour ceux qui ont suivi les chroniques aussi, exact. on sait qu'on est rendu à cette étape-ci. Donc, sur quoi ça va se concentrer principalement en laboratoire? Laboratoire, on va montrer les différentes étapes de fabrication. Donc, tu vas voir un peu plus mes différentes techniciennes travailler. Donc, OK. les gens vont avoir un contact avec l'équipe de techniciennes au laboratoire. Donc, on va plus démystifier un petit peu les différentes étapes en visuel aussi pour les gens. Je pense que ça va être intéressant. Donc, ce matin, on plonge dans ton univers. On plonge, l'eau. Alors, let's go, on y va. On y va. Donc, Dany, c'est ici que la magie s'opère. Explique-nous, c'est quoi les étapes exactement rendues en laboratoire? Bon, en laboratoire, tu vois, là, tu es à l'interne du centre de fabrication, si Oui. tu veux. Donc, les étapes logiques, nous sommes allés prendre des empreintes, tout ça, avec le patient. Donc, les premières rencontres se font. Donc, clinique et laboratoire. Chaque étape clinique est suivie d'une étape laboratoire. OK. D'accord? Donc, parce qu'on a des choses à fabriquer pour revoir le patient pour son prochain rendez-vous. Oui. Ça va? Comme tu vois ici, tu es dans la partie... on va suivre ici. On a Sophie qui est ici. OK? Sophie qui est en train de faire... tu sais, je t'avais expliqué les différentes étapes. Tu vois ici, là, on a son modèle primaire. Donc, on a pris les premières empreintes. Puis à partir de cette première empreinte-là, là, Sophie est en train de fabriquer un porte-empreinte individuel. Donc, on va prendre une empreinte de base, puis on va pouvoir refabriquer un porte-empreinte spécialement adapté à la bouche du patient avec un espaceur de 2 mm calibré. Donc, lorsqu'on va prendre l'empreinte, les changements dimensionnels et la qualité de l'empreinte sera évidemment à son meilleur. Donc, la cire, on pose de la cire. Tu vois, elle est en train de poser. On travaille beaucoup avec la cire. Hein? Le denturologiste travaille énormément avec de la cire parce que c'est très malléable. Donc, on va former. Là, ce qu'elle est en train de faire, elle est justement en train de mettre son espaceur. Par la suite, elle va fabriquer. Tu vois, si je me prends une boîte comme ça, tu vois, actuellement, elle est en train de positionner son espaceur. Par la suite, on va fabriquer à l'aide de soit de plastique comme ça. On appelle ça un genre de SR Ivolène. C'est un fastré. Okay? C'est un genre de pâte, si tu veux, qui va venir durcir. On va prendre la forme pour, par la suite, lorsqu'on va arriver pour prendre l'empreinte, tu vois, on a une adaptation beaucoup plus précise que le premier porte-empreinte en métal que l'on avait lorsqu'on a pris les empreintes primaires. Donc, des étapes qui vont se préciser d'une fois à l'autre au niveau des empreintes, des moules que ça va créer, exactement. les modèles que ça va nous faire. Oui, exactement. Chacune des étapes se fait l'une après l'autre, évidemment. Ouais. Là, on a notre... Sophie, ce qu'elle fait dans son travail, normalement, c'est les porte-empreintes, les maquettes et boudins de cire, tu te souviens, pour prendre des mesures. Par la suite, on va faire du cirage aussi. OK? Cirage, il y a Geneviève qui est de l'autre côté. Alors, on poursuit notre visite du laboratoire. On est rendu dans quelle section? Nous sommes rendus avec Geneviève. Geneviève est en train de faire un cirage. Donc, Geneviève va faire... on vient de mentionner qu'on travaille beaucoup la cire. Oui. OK? Donc, la cire qui va être déposée sur le pourtour, on va fabriquer la gencive. Donc, c'est de la sculpture dentaire qu'on se trouve à faire maintenant. OK? Donc, on va donner la forme des gencives qu'on veut bien donner. Donc, chez Ivoire Santé Dentaire, c'est une force majeure parce que les employés ont eu des cours de formation puis ont une dextérité manuelle
avec le plus grand soin. Oui, Parce qu'on sérieusement. voit que ça demande une grande minutie. Là. Oui. C'est pas quelque chose qu'on fait rapidement. Définitivement. Dans le cadre d'un modèle comme ça peut prendre jusqu'à combien de temps de tailler, former les gencives? Ah, ça prend ça. C'est dent par dent, gencive par gencive. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, dépendamment du temps qu'ils ont à mettre dessus. Est-ce que c'est une prothèse partielle? Est-ce que c'est une prothèse complète? Dépendamment toujours du nombre de dents qu'on va travailler. Ça demande une grande exactement. patience, une grande minutie. Puis tu vois, quand on a terminé ce cirage-là, là, on est rendu à l'étape de c'est-à-dire de transformer la cire et la transformer en plastique. Parce que là, on a vraiment le moule, la forme telle qu'on la veut. Oui, exactement. Donc, on arrive vraiment à l'étape de faire la prothèse que le patient va avoir en bouche. Exactement. Puis là, on va se transférer de l'autre côté. On s'en va au département de la cuisson. C'est bon? On va voir ça. On y va. Fais ton tour. Go. Alors, on arrive à l'étape de la cuisson, l'étape de... Oui, c'est ça, c'est la mise en revêtement. Donc, on va avoir on va transformer. L'étape ici va servir à positionner. Tu vois, il y a des modèles comme ça ici, là. OK? C'est ce qu'on appelle un moufle. Oui. OK? Donc, le modèle, si on travaille avec une prothèse inférieure comme ça ici. OK? Là, le cirage final a été fait. Tu vois, on a la forme des gencives, on a le détail. Et là, on dirait que c'est réel. Là. Oui, ça ressemble. C'est ce qu'on veut. Exactement. On veut faire en sorte que lorsque la prothèse va être travaillée, sculptée, on va chercher quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus vivant. D'accord? Et là, on voit la ligne du centre, comme tu nous expliquais dans une chronique précédente. Oui, bien là, on a notre frein. C'est le frein labial antérieur, inférieur. Même chose supérieure. On a le rugué. On a beaucoup de travail de fait là-dessus. Okay. Il y a beaucoup de minutie sur ce travail-là. Oui, exactement. Alors là, comment on procède pour faire de ce modèle en cire-là? Je vais vous sauver du temps parce que là, on aurait probablement 15, 20, 25 minutes juste à brasser la bière pour la mettre dans le moufle. Je répète, c'est un moufle. OK? Ça, tu vois ici, on est en présence d'une mâchoire inférieure avec une barre sur implant. Donc, le patient qui a été denté complètement va avoir une prothèse qui va être agrippée avec des implants comme celle-là ici. Oui. D'accord? Donc, le modèle a été positionné dans la pierre. OK? À ce moment-là, la pierre va aller recouvrir en deuxième partie, si tu veux. Tu vois, on a la partie ici, l'autre côté, avec les dents. D'accord? Donc, la cire qui est entre les deux, une fois le moufle fermé comme ça, la cire va être ébouillantée. Donc, on va mettre dans une température, évidemment, pour faire fondre la cire. À ce moment-là, lorsque la cire est complètement disparue, on obtient un espaceur qui nous donne, évidemment, l'espaceur exact de la cire avec laquelle on a travaillé précédemment. Donc, tu comprends le principe? Oui, on s'est débarrassé de la cire. Et là, ça nous prend... il faut couler... Là, maintenant, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est la recette d'Ivoire Santé Dentaire et de Prostotec pour les... Il ne faut pas vendre le secret. Non, on ne peut pas vendre le secret, mais l'idée est de savoir que, tu vois, comme ça, ici, c'est une prothèse qui va être injectée. Donc, la prothèse va être mise dans un four pour faire en sorte d'obtenir et d'injecter une résine. Donc, injecter le rose à prothèse pour donner, évidemment, la forme, puis les colorations, tout ça. C'est ça, évidemment, qu'on ne peut pas nécessairement divulguer tout ça, mais ça donnerait absolument rien. Les gens ne comprendraient pas d'une manière ou d'une autre. Mais c'est là qu'on va aller créer, si tu veux, la coloration, puis les détails, le rose, la gencive en tant que telle. Ça fait qu'après ça, on a la prothèse telle que le patient va l'avoir en bouche. Oui, bien là, c'est un peu brut. Si tu veux, le produit est un petit peu brut. On va se transférer de l'autre côté au département de la finition. OK. Puis Cindy va pouvoir vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour peaufiner la finalité des prothèses. Donc, on va rencontrer On Cindy. se transfère de l'autre côté. L'étape finale, la finition. Donc, on est dans la zone. On a d'ailleurs un modèle en mai qui est terminé. Oui. Bien là, on a une prothèse qui est présentement au département de la finition. OK. Par contre, lorsque la prothèse sort de la cuisson en tant que telle, elle est dans un coffre de pierre. OK? Le coffre de pierre doit être évidemment cassé pour récupérer, si tu veux, le produit final. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller adoucir, on va aller polir, on va aller faire la finition au moteur. Et par la suite, Cindy va faire en sorte, le département de la finition comme ça ici,
va faire en sorte de polir et de finaliser la partie rose de la gencive. Donc, elle va polir pour faire en sorte que ce soit doux, enlever toute petite trace d'égratignure, les petites traces d'imperfection, pour faire en sorte qu'une fois que la prothèse va être terminée, la prothèse, lorsqu'elle va aller en bouche, elle sera évidemment de façon très lisse pour pas que les bactéries s'y accumulent. Donc, la finition et le polissage vont être impeccable. Pas qu'il y ait d'irritation en bouche non plus. Exactement. Donc, ça, les ajustements. Le confort le plus... évidemment, le meilleur possible. Ouais. Donc, tu vois, on est au département ici de la finition. Lorsque le produit est terminé, lorsque le produit est fini de polir, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le désinfecter. On désinfecte la prothèse. Chacune des prothèses d'ivoire passe un test. OK? Donc, on a entre parenthèses, un checklist à vérifier. OK? On a une liste d'étapes et de vérifications complètes à faire sur chacune des prothèses d'ivoire qui fait le tour du Québec. Donc, on s'assure que ça répond à tous les points, toutes les qualités qu'on recherche s'y retrouvent. Exactement. J'ai Kim, moi qui est ma chef de département ici, Kim qui va s'occuper de ça. Donc, elle vérifie chacune des étapes une après l'autre. À ce moment-là, lorsque la prothèse, s'il y a un petit défaut, elle va acheminer avec un crayon. Donc, c'est noté. On s'en retourne, on fait la finition. Et lorsque le produit est finalisé, complètement à son goût, automatiquement, après ça, la prothèse est désinfectée, ensachée et prête au transport ou en direction du denturologiste qui se trouve soit à Chicoutimi-Jonquière ou Ville-de-la-Baie. Donc, le parcours en laboratoire, et là, on a vu, il y a plusieurs départements, il y a plusieurs employés. Quotidiennement, combien de gens travaillent dans le laboratoire? Bien, en tout et partout, on est 11 au bureau. OK. OK, on est 11. Donc, il y en a 6-7 ici en arrière. Pour ça, j'ai mon assistante Nancy qui fait et du laboratoire et avec moi toujours. C'est elle que les gens rencontrent. Il y a Martine qui est en avant avec Sandra. Donc, on est plusieurs. On est 11. C'est un gros travail d'équipe. Ça ne se fait pas tout seul. Non, je ne serais pas capable de faire ça tout seul. Donc, on voit, il y a une belle énergie aussi, il y a une belle ambiance. Donc, oui, beaucoup de mérite, les filles. Ils travaillent vraiment bien, puis ils sont très disciplinés, ils sont à leur affaire. Puis j'ai toute qu'une équipe, ça, je peux te le dire. Vraiment. Chapeau, puis ça paraît, on sent le professionnalisme. Oui, quand on arrive ici, Danny, c'est complètement fascinant de voir ces étapes-là en laboratoire. Passer justement des mesures qu'on a prises en arriver à un résultat comme ça. Exact. Donc, merci de nous avoir permis de vivre cette expérience-là. J'espère que les gens vont apprécier. Je pense que oui, des fois, les gens ne comprennent pas. Ils nous disent pourquoi des prothèses, ça prend autant de temps que ça. Là, vous voyez, là, écoute, on a fait vite, on a passé rapidement. Il y a même plusieurs étapes qu'on a passées. On a parlé des grosses étapes en général, mais vous voyez un petit peu plus le travail qu'on a à faire. Et voilà, écoute, Danny, merci beaucoup pour cette visite. Je te souhaite une belle journée, puis on se revoit dans une semaine. Oui, dans une semaine, on se revoit. Bonne journée. Au plaisir.